Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui la dernière leçon de cette école du sabbat pour ce trimestre. Et nous allons donc réviser tout ce que nous avons vu au cours de ce trimestre, à savoir à partir de Acte 14 jusqu'à Acte 20 et 21. Et nous allons pouvoir voir dans cette révision-là les diverses leçons de Actes que nous avons pu voir et les différentes histoires aussi que nous avons pu étudier, comprendre et approfondir au cours de ce trimestre. Je vous souhaite donc bonne révision et bonne continuité dans votre étude de ce livre fantastique. Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui dans la révision justement de ce guide numéro 3, Acte 14 et Acte 20. Et je suis aujourd'hui avec mon père Stéphane. Bonjour à tous. Et aujourd'hui nous allons pouvoir voir avec lui dans le fond la révision de tout ce que nous avons vu à travers Acte 14 et Acte 20 et pouvoir en fait approfondir vraiment cette révision pour que nous puissions avoir vraiment une bonne compréhension de cette partie de Actes que nous avons vue. Et si vous avez des questions, je vous inviterai à les poser dans les commentaires de cette vidéo ou vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse ligne-sur-ligne@gmail.com. Et avant de commencer de ce sujet, j'aimerais te demander si tu veux faire une courte prière pour entamer ce sujet. D'accord. OK. Notre bon Père Céleste, sois au milieu de nous, Seigneur, durant cette étude, que tu puisses nous diriger et que tu puisses nous donner les bonnes paroles, de bonnes pensées pour pouvoir enseigner cette étude à tous qui écoutent sur le web et que ça puisse aussi, Seigneur, toucher tous ceux qui l'écoutent et que tu puisses nous bénir de tous les projets que tu nous mets à cœur de faire pour toi. Je te prie en ton précieux nom, Jésus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons faire, comme j'avais dit un peu avant la prière, une révision de ce guide. Et j'aimerais lire avec vous quelques extraits sur l'école du sabbat dans les livres de Sir White, où elle explique justement l'efficacité de ce guide d'études et de ce but de cette étude. Elle dit dans un témoignage sur le travail de l'école du sabbat, « Le travail scolaire du sabbat est important et tous ceux qui s'intéressent à la vérité devraient s'efforcer de la rendre prospère. » Ici, le travail scolaire, ça aurait dû être l'école du sabbat. Et elle dit aussi à la page 35 de ce même livre, je ressens un profond intérêt pour nos écoles du sabbat dans tout le pays, car je crois qu'elles sont des instruments de Dieu pour l'éducation de nos jeunes dans la vérité de la Bible. Des efforts constants doivent être faits par les parents et les enseignants pour intéresser les jeunes aux questions d'importance éternelle. L'école du sabbat est un champ missionnaire et l'esprit missionnaire devrait se manifester dans ce travail important bien plus que par le passé. Donc on voit que l'école du sabbat est ce qui nous permet justement de pouvoir baser les vérités de la Bible. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui dans le fond. On va pouvoir réviser le livre des Actes pour pouvoir avoir une révision justement de ce livre qui est important pour notre époque, mais aussi qui peut fonder les vérités dans le fond de ce livre. Bien, quand on regarde, quand on lit Actes des Apôtres, c'est comme vraiment le début de l'Église, après la mort du Christ. Avec les apôtres, c'est comme le début de l'Église qui se propage partout, un peu partout dans le monde, dans ce temps-là. Puis
En étudiant Actes des Apôtres, on voit que ça va à la fin des temps, avant le deuxième retour de Jésus. On part sur la terre, dans les lieux saints, dans le ciel plutôt, excusez, sur une nuée, ça va se reproduire. Il va y avoir une grande prédication. C'est pour ça que j'aime ce livre. C'est un livre très, très intéressant qu'on devrait tous faire de même, comme ils ont fait. Oui, effectivement. C'est ça que je l'ai amené. Et dans le fond, pour débuter justement cette école de sabbat, quelque chose d'important, j'aimerais te demander si tu peux nous résumer la leçon numéro 1 qui s'intitulait « Les travaux à Icône et à Lystre ». Ouais, on voit que Paul arrive à Icône et à Lystre. Il entre dans la synagogue. C'est la première chose qu'il fait quand il arrive. OK, il rentre dans la synagogue avec Barnabas. Ouais. OK. On voit qu'aussi, à travers ça, moi je dirais c'est divisé en deux. Selon ce qu'on a lu dans la Bible, il y a une partie des Juifs qui sont incrédules, mais aussi il y a une grande multitude de Juifs et de Grecs qui croient. Fait que c'est comme divisé en deux là, quand il arrive. Tu sais. Il y a une partie qui sont incrédules, mais il y a une partie qui croit au message de Paul. Oui. OK? Et puis aussi, on trouve les Juifs incrédules, irritaires, les gentils, qui sont des païens. Gentils païens, pour dire des non-croyants, si on veut, contre les croyants ou les frères. Et les irritaires contre les croyants, les irritaires, les gentils, les païens, les non-croyants contre les croyants, les frères. Les frères, ça pourrait être les disciples ou ceux qui croyaient. OK? On a aussi Paul, quand il arrive là, il fait des prodiges, des miracles. OK? Puis à ce moment-là, aussi, qu'est-ce qui arrive? La foule se divise, la foule est divisée en deux, si on veut, les croyants et les non-croyants. Par la suite de ce message-là que Paul amène, il se produit une émeute, persécuter et lapider Paul et Barnabas. OK? Ouais. On voit par la suite qu'il participe aussi à Lystre et à Derbe pour prêcher l'Évangile. Et aussi, Paul guérit un impotent parce qu'il avait la foi en Jésus. Ça, j'aime bien faire une petite parenthèse là-dessus, Ali. On voit aussi que Jésus a pu guérir cet impotent parce qu'il avait foi en Jésus. Si on se souvient dans les 4 évangiles, quand Jésus fait des miracles, il dit « Va, ta foi t'a guéri ». Donc, c'est ta foi qui te guérit. Oui, c'est Jésus qui te guérit, mais si tu as foi en lui, il peut te guérir. Donc, si tu n'as pas foi en Jésus, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire pour toi. Donc, un message aussi pour ce temps-ci, il faut avoir la foi en Jésus si on veut être sauvé aussi. Hein? C'est la même chose. Dieu ne peut pas nous mettre la foi, nous donner la foi, il faut que ça vienne de nous. Donc, l'impotent, Paul a pu guérir parce qu'il avait foi en Jésus. Et Paul, il l'avait vu, il le regardait, donc il l'a guéri. Merveilleux. Ouais. OK. Il y a aussi, ils ont dit que Paul et Barnabas étaient des dieux sous forme humaine. Ouais. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ils déchirèrent leurs vêtements. OK? Parce que Paul et Barnabas étaient quand même humbles, surtout Paul était. Moi, je suis plus. On voit plus Paul partout. Barnabas est toujours avec, mais c'est plus Paul dans l'Acte des Apôtres, puis quasiment dans le reste du Nouveau Testament. Paul est très humble. Donc, il déchire ses vêtements. Pourquoi qu'il déchire ses vêtements? C'est comme un blasphème, si on veut, contre Dieu. Lui, il ne peut pas prendre des mérites un peu. Être orgueilleux comme on pourrait faire aujourd'hui. Hein? Tout acte qui vient de Dieu, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu.
qu'elle soit bonne. Hein? Dieu nous amène à faire des travaux pour lui, à travailler pour lui, mais on n'a pas à se vanter ou à être orgueilleux de nos travaux qu'on fait. C'est le contraire, il faut être humble. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. La Bible le dit. Fait que Paul, il déchire ses vêtements, il faisait ça dans ce temps-là parce que c'était un blasphème. Il annonce la bonne nouvelle pour détourner les païens de leur vanité pour qu'ils croient au vrai Dieu. Parce que en ces temps-là, comme aujourd'hui, il y avait des idolâtries. Hein? On peut dire vanité, que c'était, il adorait des idoles, il adorait d'autres dieux. Et aussi, il a laissé marcher, Dieu a laissé marcher les nations dans leur voie comme il fait aujourd'hui. Dieu nous laisse marcher dans nos voies. OK? Il ne peut pas décider à notre place. Et n'a pendant pas, ça j'aime bien ça, pendant pas négligé de prendre soin des autres nations? Oui, si on veut. Ouais, je ne sais pas c'est quoi le mot là. Je suis pas capable de me lire, en tout cas. Des fois, j'écris mal. Fait qu'il n'a pas négligé de prendre soin des autres nations, même s'il ne croyait pas en lui. On voit aujourd'hui, Dieu prend quand même soin de tout le monde. C'est sûr qu'il y a des gens plus malades que d'autres, il y a des gens plus chanceux que d'autres. Mais les riches de ce monde, ils sont riches pour quelque chose. Dieu a certainement, peut-être pas majoritairement, mais Dieu met les gens à l'épreuve aussi. Il peut donner de l'argent à quelqu'un pour voir ce que si tu vas être généreux avec les plus pauvres. C'est Dieu qui contrôle tout. Fait que Dieu prend soin, il fait pleuvoir, on pourrait dire, sur les croyants, sur les bons et les mauvais, sur les croyants ou les non-croyants. Dieu, il est égaux pour toutes les hommes, toutes les races humaines. Fait qu'il ne fait pas de distinction. OK? Il y a aussi le peuple a abandonné l'idée de leur offrir un sacrifice. OK? Ils gagnèrent le peuple en faisant ça et l'ont viré contre Paul. On viré le peuple contre Paul. OK? Ils l'ont lapidé, ils l'ont traîné hors de la ville, le croyant mort. Fait qu'on voit que si on peut prendre l'exemple aujourd'hui, Paul dit la vérité, mais il est pris comme une personne qui est mauvaise. Il n'y a pas d'affaire ici. Il n'y a pas d'affaire là. Si on prend exemple aujourd'hui, on a une masque dans le visage quand on sort. On ne peut pas aller dans n'importe quelle ville à partir de demain. Demain. Mais si vous regardez l'exemple de qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui et de Paul, c'est qu'aujourd'hui, la vérité est prise comme un mensonge. C'est ça, je veux faire le lien, parce que Paul dit la vérité. C'est lui qui mange les coups. Puis le mensonge aujourd'hui est pris pour la vérité. C'est une prophétie biblique, ça. La prophétie biblique dit le bien sera pris pour le mal pour le bien. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit en ce moment. Puis ça va s'intensifier. OK? Parenthèse là-dessus, j'aime ça faire des parenthèses. Oui, effectivement, tu as pu bien résumer la leçon numéro 1. J'avais des petites questions par rapport à ça, justement, parce que le but, c'est de pouvoir comprendre davantage. Et j'ai des parallèles aussi à voir. On voit ici que tu as pu dire, tu as commencé avec le fait que Paul et Barnabas entrent dans les synagogues. Et c'est un point intéressant, puisque souvent, à chaque début de leçon, je veux dire, les pionniers ont bien divisé les leçons. À chaque début de leçon, souvent, on voit que Paul, quand il arrive dans une ville, c'est la première chose qu'il fait. La première chose qu'il fait, c'est qu'il rentre vers ses frères pour ensuite aller vers les païens, puisqu'il sait que qu'en allant vers ses frères, il va se faire rejeter pour être obligé d'aller vers les païens de toute façon. Mais oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Dieu, comme tu as pu dire, Dieu laisse aller, on pourrait dire, les païens dans leur vie. Dans leur voie, oui. Il les laisse diriger, il les laisse faire leur vie, pourtant en laissant tout le temps des témoignages de lui. C'est ça, ce qui est intéressant, c'est que le peuple juif, c'était le peuple choisi pour amener le message de vérité aux païens. Ils ont négligé ce travail-là. Pourtant, Dieu n'a pas abandonné les païens. Il a quand même permis que les païens puissent avoir plus de temps. Ben oui. Et je voulais faire ce parallèle-là aujourd'hui avec ceux qui sont athées, justement, c'est que même si le peuple de Dieu va faire ce travail-là ou qui néglige ce travail-là, Dieu va quand même laisser un témoignage à ce peuple-là, à ces athées,
Toujours. Puis ils vont un temps de plus. Justement, le Grand Gris, ça va être le travail particulier pour ces gens-là d'aller le chercher. Oui. Et c'est ça que je voulais apporter comme lien par rapport avec ça, c'est que Dieu laisse à ces gens-là le témoignage justement de la nature, de la vie, comment la vie marche, la naissance, toutes ces choses-là. Dieu les donne à ces gens-là pour qu'ils voient que Dieu existe. Mais pourtant, on sait que souvent, ils ne l'acceptent pas. Mais pendant le Grand Cri, les événements vont faire en sorte qu'ils vont devoir faire un choix, accepter ou refuser. Dieu parle à travers sa création aux gens, parce que j'écoutais quelque chose l'autre jour, Oli, pour faire une parenthèse. Comment qu'un homme peut être ami avec un ours, un Kodiak qui pèse 2000 livres, un autre avec des lions, un autre avec des loups, puis j'ai vu un autre qui promène un taureau. Un taureau, c'est dangereux un taureau, mais il le promène comme un chien puis il se couche aux côtés de lui. C'est gros un taureau. Fait que si les gens ne peuvent pas voir qu'un animal de même, c'est quasiment impossible qu'il soit ami autant avec un être humain, c'est Dieu qui parle. Moi, je crois que Dieu parle à travers la nature, sa création, mais les animaux y compris aussi. Il faut arrêter de regarder le matériel puis lever la tête au ciel, regarder tout ce qui est beau alentour. Oui, effectivement. Et le point principal, justement, que je voulais tirer de cette leçon-là, que tu as pu résumer, c'était le fait que Paul évangélisait les villes et qu'on voyait surtout la méchanceté des Juifs. Dans cette leçon-là, c'est ça qu'on a pu tirer vraiment, que Paul avait évangélisé plusieurs villes et voir aussi la méchanceté des Juifs à tel point qu'ils l'ont finalement persécuté, lapidé. Il allait vers les Juifs en premier toujours. Ouais. Puis après, on voit qu'il y avait peut-être une petite partie des Juifs, un reste, mais que la majorité des Juifs étaient incrédules. C'est triste parce que c'était le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais on délaissé Dieu. On délaissé le Fils aussi. Le Fils de Dieu, Jésus. Oui. Et dans le fond, on va continuer avec la leçon numéro 2. Et avant tout, j'aimerais aussi vous rappeler qu'on va faire les 11 leçons, puisque la 12e et la 13e leçon n'ont aucun lien avec justement le sujet, puisque la 12e, c'est la dîme et l'offrande, mais la 13e, c'est justement la révision. Donc, on ne va pas toucher particulièrement à ça, puisqu'on l'a déjà fait. Mais on va résumer ces leçons-là, puisque ce qui est intéressant, c'est que l'école du sabbat, Sarah l'explique à plusieurs reprises que c'est un moment où qu'on doit se rappeler de qu'est-ce qu'on lit, de qu'est-ce qu'on étudie, qu'on doit connaître par cœur, dans le fond. Le but, justement, de l'école du sabbat, c'est de pouvoir connaître par cœur ces histoires-là pour que, justement, on puisse justement les utiliser quand on en a besoin. Mais c'est bien fait aussi parce qu'on étudie verset par verset. Oui. C'est bien important parce qu'un verset, ça peut dire beaucoup de choses. C'est pas... on va pas dans Actes, puis dans Genèse, puis dans Exode, puis on se promène pas de même dans la Bible. C'est vraiment... On commence chapitre 1er, on va finir avec le dernier chapitre, puis c'est verset par verset. C'est comme ça qu'on peut comprendre la Bible. Fait que je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire ces études-là. Oui, c'est effectivement. Dans le fond, dans cette leçon numéro 2, on peut remarquer que Paul est parti de la Pisidie pour aller en Pamphylie. Et plus précisément, puisque Pamphylie c'est une région, il est allé à Perge et à Attalie, où justement la bonne nouvelle a pu être prêchée. Par la suite, il a pu aller à Antioche, où il fut recommandé par les chrétiens de la grâce de Dieu. Puisque Antioche est une ville où qu'il avait déjà été, mais il est retourné par la grâce des chrétiens, justement, et que les chrétiens l'ont recommandé aux autres personnes d'aller dans cette ville-là. Puis si vous vous rappelez, c'est à ce moment-là que les Juifs sont allés justement en Syrie, où justement les Juifs chrétiens ont annoncé que les païens devaient être circoncis. OK? Et dans le fond, je voulais faire un parallèle ici, arrêter pour faire un petit parallèle. On voit ici que ce qui est intéressant, c'est que Paul n'a pas décidé de prendre une décision lui-même. Il a dit, on va prendre cette question-là, on va aller devant le conseil. Il s'est réuni avec tous les dirigeants dans une forme, on va dire tous les anciens, Jacques, les apôtres, Pierre, Paul et Barnabas, se sont tous réunis ensemble pour
pour voir cette question-là, comment on doit réagir, comment l'Église doit réagir. Comment on doit l'aborder au... C'est ça. Comment on doit l'aborder. OK? Et ça, je ne vais pas en parler puisque c'est toi qui n'auras à en parler dans la leçon numéro 3. Mais ici, je voulais amener le point, c'est que quand on veut amener une doctrine, quand on veut amener un point fondamental ou n'importe quoi, quelque chose qui doit être établi dans l'Église, on doit le passer devant un conseil. Okay? Le conseil, c'est l'Église. Okay? C'est pas 3 personnes ensemble ou une personne qui prend la décision. Mais souvent, c'est les dirigeants d'Église ou l'Église même qui doit prendre cette décision-là, choisir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est le mieux de faire. Et justement, c'est plus sage et souvent, c'est guidé par Dieu quand c'est bien fait. Ouais. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Ben oui. Étant donné que c'est Dieu qui décide, il faut prier. Oui, c'est ça. Il faut prier pour demander à Dieu comment on doit l'aborder, le sujet. Ouais. En toute chose, c'est comme ça. Oui, effectivement, c'est un bon point. Et même des fois, ça peut aller au point où il faut jeûner des fois pour pouvoir avoir la réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que on va en parler plus dans la leçon numéro 3, mais ici, je voulais juste montrer que les pharisiens les pharisiens chrétiens qui sont allés vers les païens, c'était des gens qui étaient encore très axés sur la tradition juive, judaïque. Oui, la loi, puis les 10 commandements, puis la circoncision. Oui. Et justement, c'est dans la leçon numéro 3, on aura à voir justement le débat sur ce point-là. Et ce qui est intéressant pour terminer cette leçon numéro 2, qui était quand même assez courte, c'est une leçon qui était courte, comme la numéro 3 aussi qui était courte, on remarque que le point principal de la leçon numéro 2, c'était l'arrivée des Juifs de Judée et amenant leurs prescriptions traditionnalistes, puisque c'est des prescriptions de tradition juive et non de tradition chrétienne. C'est pas un point fondamental biblique. Okay? Jésus en a fait d'ailleurs mention des traditions. Hein? Vous marchez sur des traditions d'hommes. Tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est des traditions, c'est pas biblique. Ouais. Ça vient des hommes. Oui, c'est ça. Il faut faire très attention avec ça. Souvent, quand on passe la tradition avant les hommes, on tombe dans l'erreur. Et c'est comme ça, justement, que l'Église catholique a né. La tradition avant la toutes les fêtes qu'on observe durant l'année viennent des traditions de l'Église catholique, pour mentionner. OK, donc j'avais fini de pouvoir résumer cette leçon numéro 2. J'espère que ça a pu vous aider. Pour la leçon numéro 3, j'aimerais que tu puisses nous en parler un peu, faire ce résumé-là pour des points importants qui étaient traités dans cette leçon. Bon, la leçon numéro 3 avait comme titre « La décision du conseil ». Oui. OK? Qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec... ou qu'est-ce qu'ils ont répondu à travers cette situation-là de... C'était quoi la situation de... Circoncision. Circoncision, c'est ça, excusez. La circoncision et la loi. OK? On voit ici que Paul et Barnabas, j'ai noté aussi Jacques, Pierre, s'adressent au conseil. Il y a ces 4 personnes qui s'adressent au conseil. OK? Le conseil, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé d'envoyer à Antioche Paul, Barnabas et les prophètes Jude et Silas. OK? Et en arrivant là, Paul et Barnabas enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Oui, justement, c'est ça qu'on peut voir, c'est que si on prend le petit résumé-là, c'est ça qu'on voit, c'est que tu as pu parler de Paul, Pierre et Jacques, qui ont témoigné devant le conseil de Jérusalem. Dans le fond, on voit vraiment qu'ils n'ont pas pris une décision. La décision du conseil a été prise par rapport au témoignage de ces 3 personnes-là. Paul a pu témoigner de sa vie envers les païens, et Pierre a pu parler de sa vision qu'il a eue envers les païens, justement. Et Jacques, justement, a pu voir ces 2 témoignages-là et dire est-ce qu'on prend la décision finalement que c'est pas nécessaire la circoncision pour les païens? Parce que Paul, avant de rencontrer Jésus à Damas, sur son chemin, c'était un fervent croyant, pratiquant de la loi et de la circoncision. Il y croyait, il marchait avec la loi de Moïse, comme les Juifs qu'on parle en ce moment. Mais là, il y a eu une grosse conversion, une grande conversion. Oui, effectivement, c'est un bon point. Et ce qui est intéressant, c'est que ils n'ont pas seulement envoyé une lettre à toutes les églises, on pourrait dire, en dehors des États juifs,
mais on voyait des témoins, on voyait juste des silences. Des personnes, en personne. Ouais, en personne, montrer que c'était vraiment ça qui avait été dit. Et Silas est resté justement parce que Paul voyait que Silas était apte à pouvoir approcher les païens, il avait une bonne approche envers les païens. Et ça, c'est dans la leçon 4 qu'on voit ça, au début de la leçon 4. On voit que quand la chicane entre Barnabas et Paul, on va le voir ça après. Quand ils se sont chicanés, Paul a décidé de prendre Silas, puisque Silas avait été recommandé par les frères, voyant qu'il avait une facilité avec les païens. Tandis que Jude avait peut-être moins de facilité. Oui, il y en a qui ont plus de facilité envers les chrétiens, il y en a qui ont plus de facilité envers les païens. On a tous des dons. Et le don de Silas, c'était d'enseigner annoncer l'Évangile aux païens. Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la leçon numéro 3, le point principal, c'était vraiment la décision du Conseil sur la tradition, justement, de la circoncision, à travers les deux témoignages de Paul et de Pierre. Pour résumer, la leçon numéro 4, on voit que c'est le début du deuxième voyage de Paul. Si vous prenez votre guide, c'est le titre de la leçon pour que vous puissiez vous repérer facilement. On voit qu'après Antioche, puisqu'ils partaient d'Antioche par la suite, ils ont été exhortés les villes déjà prêchées. On se rappelle, c'était Lystre, Derbe, toutes ces villes-là. Ils sont retournés dans ces villes-là, pas pour évangéliser, mais vraiment pour exhorter les frères, on pourrait dire, qui venaient d'être dans la foi il y a quelques mois peut-être, ou de la dernière fois que Paul a pu y aller. Et c'est là vraiment qu'on voit que Barnabas s'est chicané avec Paul. Ils se sont réconciliés plus tard, mais on voit que le fait que Paul ne voulait pas Jean-Marc avec lui, parce que si vous vous rappelez, Jean-Marc, c'était lui qui les avait abandonnés. Il s'appelait-tu Jean-Marc ou Marc? Jean-Marc. OK. Il s'appelait Jean-Marc. Certaines Bibles l'appellent autrement. Mais on voit vraiment que c'est Jean surnommé Marc. Qui ont fait Jean-Marc. C'est ça son surnom, on pourrait dire. Jean-Marc, c'est lui qui les avait abandonnés à Chypre dans la partie 2 qu'on avait vue. Parce que justement, il savait pas à quoi s'attendre. Puis quand il est arrivé sur l'action, il n'était pas prêt à ça, donc il est retourné à Jérusalem. Il était peut-être pas qualifié aussi à ce moment-là pour ça. Oui, c'est ça. Quand on est nouveau dans la foi aussi, on est moins à l'aise aussi. On apprend avec le temps aussi. Oui, effectivement. Et donc, Barnabas a décidé de quitter, puisque Barnabas et Jean-Marc, c'était des oncles. Barnabas, c'était l'oncle à Jean-Marc. Donc, Barnabas a décidé de rester avec Jean-Marc pour aller évangéliser à Chypre. Mais Silas est resté avec Paul pour aller en Syrie et en Cilicie. Et dans ces places-là, ils sont arrivés à Lystre, où ils ont rencontré un futur grand prédicateur. Si vous vous rappelez, il y a deux on pourrait dire, livres qui ont été écrits à son sujet. C'est Timothée, le jeune Timothée, qui avait un bon témoignage auprès des frères qui étaient présents dans cette ville. Donc, Paul a décidé de recruter, on pourrait dire, pour le former dans une certaine mesure. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que si vous vous rappelez, Paul avait fait un acte, je veux dire, que plusieurs auraient dit, il vient de contredire ce qu'on a vu dans la décision du Conseil, dans la leçon numéro 3, puisqu'il l'a fait circoncire. Est-ce que tu te rappelles du pourquoi il l'avait fait circoncire? Hey boy! Pourquoi il l'avait fait circoncire? Non. Non? J'ai une idée, mais je suis pas certain. OK, je vais le dire, on va voir si ça a marché avec ton idée. Paul avait décidé de faire circoncire Timothée parce que Paul, lui, allait évangéliser les Juifs. Oui, c'est ça. Et pour pas, on pourrait dire, et pour éviter des problèmes qu'il pouvait éviter, c'est exactement ça, il a décidé de faire circoncire Timothée. Oui. Mais il n'a pas fait circoncire toutes les autres personnes qu'il y a eu après. C'est pas une tradition, non, il l'a fait pour éviter des problèmes. Des problèmes envers les Juifs. On voit vraiment que pour éviter des problèmes, on peut faire on peut dire mettre en pratique des traditions. Dans le sens que Paul n'a pas pratiqué une tradition, mais non, mais il a fait circoncire lui qui n'était pas nécessaire, Timothée qui n'était pas nécessaire, pour éviter des problèmes. Pour se mettre à la même hauteur aussi des gens aussi. Si tu vas prêcher à quelque part, il faut que tu te mettes au niveau des gens où ils sont. Tu peux pas arriver là et dire moi je suis mieux, je suis mieux que les autres, je vais faire ça comme ça, je vais enseigner. Ils sont pas là encore, ils sont pas rendus là, ils sont au lait.
sont pas à viande encore, comme la Bible enseigne. La nourriture solide, sont au lait, faut aller tranquillement. Fait que lui, c'est un peu ça qu'il a voulu faire avec Timothée. OK, on va le faire, je vais le faire circoncis comme ça va m'éviter d'avoir des problèmes. Je vais leur montrer un peu qu'on n'est pas si différent que ça, dans le fond. Tu sais? Oui, effectivement. Et dans le fond, il ne faut pas oublier que Timothée, à ce moment-là, était pour le deuxième voyage de Paul. OK? Et c'est que ce voyage-là, qu'est-ce qui est différent des autres voyages? C'est surtout, je veux dire, différent du premier. Parce que le 2 et le 3, le deuxième et le troisième voyage, ça ressemble beaucoup. Le premier était un peu différent. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le deuxième? C'est que vraiment, on voit que la main de Dieu était sur eux parce que Dieu les dirigeait. Va pas là, va là. Il va pas ici. Dieu, même que Paul a reçu une vision où il avait vu un homme macédonien qui demandait de l'aide. Donc Paul est parti en Macédoine, il est allé en Grèce. Puis quand il est arrivé à Philippe, c'est là qu'il a rencontré Lydie, la jeune femme qui priait sur le bord de la rivière. Où que justement, il a pu on pourrait dire, l'amener à Dieu et la baptiser par la suite. Donc, si vous vous rappelez, Lydie, c'était la première femme convertie de Grèce. Il était dirigé vers l'Esprit de Dieu. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Et dans le fond, c'est ça, le point principal de la leçon, c'est vraiment l'évangélisation en Grèce pour la première fois. Okay? Et on sait par la suite que Paul il est retourné à plusieurs reprises. Et c'est ça qui était dans cette leçon le point fort, on pourrait dire, le point crucial. Maintenant, pour la 5e leçon, j'aimerais que tu puisses me parler de l'œuvre de Paul et de Silas à Philippe, plus particulièrement de cette ville-là, parce que c'est ce point crucial de cette leçon. Ça, c'est Paul et Silas à Philippe. Oui. Paul, on voit ici qu'il il arrive à Philippe avec Silas et il rencontre une femme on peut dire qui a une possession, un démon en elle ou un esprit satanique. Et puis, on voit Paul qui ordonne à l'esprit de sortir de cette fille ou de cette femme. Comme Jésus l'a déjà fait. Moi, j'aime bien Paul. Je trouve que c'est celui qui ressemble le plus au Christ dans ses voies. Il est inflexible, mais on dirait qu'il fait tout de bien. C'est Paul, c'est Paul. Mais il ordonne à l'esprit de sortir et l'esprit sort. C'est fantastique. Ça, c'est un miracle. T'as pas... il y a des gens qui pourraient s'attendre à plus de miracles que ça, un plus grand miracle, mais c'est un miracle. Qui peut faire ça aujourd'hui? Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne peux pas faire ça. Non, tu peux. Aussi, on arrive aussi, les maîtres avaient perdu l'espérance de leur gain. On voit ici qu'il y a des personnes qui accusent Paul et Silas de détruire leur gain. Parce que là, dans cette ville-là, il y avait beaucoup d'idoles. Oui. OK? Puis ces idoles-là, c'était un revenu pour eux. Ouais. Fait que c'est ceux qui ne sont pas contents de voir Paul arriver, puis d'arriver là, puis faire ces choses-là. Là, il dit, lui, il enseigne ça. Fait qu'ils ont peur de perdre leur argent. Dans la Bible, c'est perdre leur gain, qu'on dit. Hein? Les maîtres avaient perdu l'espérance de leur gain. Après ça, ce qui arrive, Paul fut jeté en prison et mis sous bonne garde. OK? À cause de ce qui amenait une nouvelle doctrine. Fait qu'eux avaient, comme on dit, avaient peur de perdre leur gain. Donc, ils l'ont mis en prison. Et mis sous bonne garde. Hein? Sous bonne garde. Et Dieu se manifestait à ce moment-là, lui. OK? Remarquablement, avec un grand tremblement de terre. Un tremblement de terre qui arrive. Tout d'un coup. OK? On va aller voir la suite des choses. Là, en voyant ce tremblement de terre-là, le geôlier, voyant, comme la Bible dit, cela, il était pour se suicider. Il allait se tuer avec son épée. Là, il dit, il y a un tremblement de terre. Il dit, il regarde, il pense que les prisonniers ne sont plus là, toutes les portes sont ouvertes, tout le monde est parti, il fait noir, il ne voit pas, il dit, de toute façon, je vais me faire tuer par mes supérieurs, je suis aussi bien de me tuer. Mais Paul, il arrive au bon moment et il lui dit, ne te fais point de mal.
Suite à tous ces événements-là, le geôlier et sa famille crurent et furent baptisés. Moi, ça, j'aime ça. Je trouve ça tellement beau. Parce que c'est un geôlier, c'est un garde, là. C'est pas n'importe qui, c'est comme on pourrait dire un garde du corps de quelqu'un, d'un premier ministre. Il est en charge de garder la prison, comme les gardiens de prison d'aujourd'hui. Mais il arrive quelque chose un miracle, là. La terre tremble, il n'y a plus de prisonniers, ou sont encore là, mais lui, il pense qu'ils sont partis. Il veut se suicider, mais en fin de compte, il se convertit. Puis lui, puis sa famille au complet. Ouais. Puis il prend soin de Paul et de Paul et Silas, puis il guérit leurs plaies. Moi, je trouve ça fantastique. Oui, J'espère qu'on va en avoir beaucoup de choses dans même avant le retour de Jésus. Ouais. C'est extraordinaire. OK? Il y avait aussi les magistrats relâchèrent Paul et Silas. Fait que c'est en voyant tout ça, ils ont relâché Paul et Silas et lui a donné la liberté. Oui, effectivement, c'est tout ce que tu as pu dire, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la leçon. Et cette leçon-là, c'est vrai que c'est un beau point, puisqu'on voit vraiment que tout le monde, le geôlier s'est converti que sa famille. Moi, je trouve ça beau. Et ça m'a fait penser un peu à Corneille aussi, qui était la même chose. Un centenier, justement. Puis qui revient à la même chose, dans le fond. Oui, c'est à peu près la même chose. Peut-être plus haut, plus haut en degré, oui. Mais c'est vraiment la même chose. La situation est différente, mais on voit vraiment que lui, sa famille, ils ont été convertis, et ses amis ont été convertis, Corneille, puis le geôlier, sa famille aussi a été convertie. Et c'est ça vraiment qui est intéressant à voir. C'est que Dieu, il ne fait pas exception à... oui, il y a un peuple. Il se fait un peuple. Dieu va choisir des personnes avant le retour de Jésus pour proclamer avec grande puissance le dernier message de l'Évangile à l'humanité. Ouais. Mais il va y avoir beaucoup de païens dans le peuple de Dieu. Oui. Il va y avoir beaucoup de geôliers. Il va y avoir beaucoup de Corneille. Et leur famille. C'est ce que moi je trouve beau. Dieu il regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Les prisonniers, il y en a qui vont être sauvés. Il y a des prostituées, Dieu l'avait dit. Hein? Jésus l'a dit dans la Bible, devant les Juifs. Les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Moi, je trouve ça tellement beau que ça ne soit pas juste du monde qui souffre. Hein? Dieu, il parle des plus pauvres. Fait que ça va on va le revoir avant le retour de Jésus, puis c'est fantastique. Puis quand je vois ça, ça m'amène à voir ces gens-là aussi, de cette façon-là. Je trouve ça beau. Oui, effectivement. Et c'est ça justement le point principal de la leçon, c'est la conversion du geôlier. C'était une belle conversion, c'est intéressant à voir. C'est quelque chose. C'est plate qu'on le voit pas à un autre moment dans Actes. C'est la seule place qu'on le retrouve, mais au moins on sait qu'il a pu accepter le message, l'appel que Paul faisait d'accepter Christ dans leur cœur. Bien, la même chose était arrivée à Pierre. Mais Pierre, lui, ce qui est arrivé, c'est que Pierre, il faisait une ligne de démarcation entre les gentils, les païens, puis les juifs. Il parlait aux païens, mais il ne voulait pas trop leur parler de Dieu. On a vu Dieu a permis de voir des animaux impurs quand il s'est endormi. Puis il a dit regarde pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit pas ce qui est pur. Regarde pas ce qui est pur, impur, c'est ça. En tout cas, il a dit mange des animaux, il dit je peux pas les manger. Il a montré un rêve pour dire que vois pas les païens impurs. Moi, je t'envoie là. C'est là que. Puis le centenier a eu un rêve aussi. Un ange lui est apparu. Oui, aussi. Ouais. Un ange lui est apparu. C'est une belle histoire, ça. Pour d'aller vers Pierre, puis Dieu, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Ouais. Fait que il va y avoir plein de choses dans le monde qui vont se passer aussi avant le retour de Jésus, le deuxième retour. Ben, dans le fond, le premier retour, parce que la fois, il est venu dire quelque chose, il est venu donner sa vie. Donc, on peut dire le deuxième retour, oui. Glorieux, cette fois-là, glorieux. Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que, si on continue avec la leçon numéro 6, Paul est allé par la suite à Thessalonique et à Bérée. C'était ça, justement, la leçon numéro 6. Et dans la leçon numéro 6, on voit que Paul est allé
encore une fois, dans les synagogues, pour justement parler de Jésus-Christ qui se révélait justement dans l'Ancien Testament. Parce que Paul faisait souvent ça, il racontait l'histoire juive pour arriver à Jésus-Christ. Paul, c'est comme ça qu'il approchait les Juifs. C'est un meilleur exemple. Oui, parce que les Juifs aimaient beaucoup leur histoire, l'histoire du peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament. Oui. Oui, mais Dieu en a détruit beaucoup de tribus aussi. Oui, parce qu'on désobéit. Ça, il n'en parle pas beaucoup. Il parle juste de l'histoire, des belles choses. Il parle de comment Abraham, Moïse, tous ces gens-là ont travaillé avec Christ. Oui. Puis que Jésus est venu sur terre. Il répète tout le temps à Ésaïe et Jérémie comment Jésus se révèle dans ces écrits-là. Les écrits que vous lisez chaque jour, Jésus... Surtout dans Ésaïe, on en parle pas mal. Surtout Ésaïe, Psaume aussi, je sais qu'il en parle quand même assez dans le psaume. Mais c'est surtout Ésaïe où il y a beaucoup de révélations. C'est vraiment, on dirait que c'est clair. Oui. Il y a une description claire. Mais je comprends pas qu'on n'a pas pu voir... les autres, il n'y avait pas le Nouveau Testament. À ce moment-là, il y avait l'Ancien. Dans Ésaïe, c'est très clair. C'est expliqué même où ce qui va naître. Même que la femme, ça va être une femme vierge. Tout est expliqué. C'est très, très clair. Dans une crèche, écoute, il n'y a pas rien de plus simple pour un Dieu glorieux. Ouais. Hein? Fait qu'ils l'ont pas vu venir de même, eux autres. Non, c'est ça. C'est leur conception de Jésus sur terre qui avait mal compris. Pourtant, même les apôtres l'avaient mal compris. Puisque même encore, ils disaient... c'est parce que ils pensaient encore que Jésus venait pour se battre, détruire les Romains. C'est parce que les apôtres étaient, on peut le dire de même, endoctrinés par le Sanhédrin, et les pharisiens, les sadducéens. Ils étaient endoctrinés un peu. Parce que c'est une doctrine, c'est pas la bonne doctrine là, qu'est-ce qu'ils pratiquaient eux. Jésus leur a dit, ce que vous faites, vous marchez sur des traditions d'hommes et vous mettez un joug sur les gens. Fais pas ci, fais pas ça. C'était complètement... ça avait pas de sens ce qu'ils faisaient. Fait que... c'est sûr que Paul, ça sert toujours de l'histoire pour amener les Juifs à Christ, mais c'est pas évident à lire quand t'es... Puis les apôtres, oui, il y avait de la misère. Fait que Jésus, à un moment donné, il leur a parlé aussi, là, tu sais. Ça fait comprendre que faut qu'il avance. Il faut arrêter de s'attacher à cette doctrine. Un peu comme qu'on a appris dans mon enfance. J'ai été catholisé, mais c'était plus facile pour moi que certaines générations aujourd'hui qui auraient 80 ans, 70 ans, 90 ans, qui ont été beaucoup endoctrinés par le catholicisme. Là, tu les amènes au sabbat, tu les amènes à Jésus, tu les amènes à la Bible, tu les amènes au commandement de Dieu. Wow, j'ai pas appris ça, moi, ils veulent pas. C'est triste, ils ont été endoctrinés. Fait que c'est un peu la même chose. Oui, c'est un peu la même chose. Oui, c'est une belle comparaison. Et ce qui est intéressant, c'est que les Juifs, justement, ont réagi comme ça à Thessalonique. Ils ont mal réagi. Ils ont encore excité la foule païenne. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est surtout à Bérée. C'est là que je veux porter l'attention. C'est à Bérée. Je sais qu'on en parle beaucoup dans les chrétiens, des Béréens, parce que Béréens, c'est un exemple vraiment, un bel exemple de Juifs qui ont accepté Jésus. Mais c'est un bel exemple aussi, en tant que chrétien, qu'on devrait avoir. Parce que les Béréens, c'était du monde qui ont reçu facilement la parole. Mais que ce qui est encore plus intéressant, c'est que chaque fois que Paul prêchait ou que Paul apportait un message, il examinait les Écritures pour voir vraiment est-ce que ça marche, est-ce que c'est logique, qu'est-ce qu'il dit c'est biblique. T'amènes une bonne chose, Ali. Est-ce que les gens qui sont dans les églises aujourd'hui, quand le pasteur parle, arrivent chez eux et étudient la parole de Dieu pour savoir ce qu'il dit, c'est vrai? Je crois pas. Non. Erreur. C'est ça qui fait. Il y a un petit nombre qui fait ça. J'imagine qu'il y en a un petit, mais c'est pas la majorité. C'est ça qui est un problème, parce que le pasteur, c'est pas Jésus. Le pasteur, c'est pas le pasteur, je veux dire, qui est en avant, c'est pas le Christ, là. Le Christ, c'est notre pasteur à nous, dans la Bible. Mais ce que je veux dire, c'est pas Dieu, lui, là. Faut faire attention, il y en a qui c'est des enjôleurs, des faux Christ. Ils perdent le monde. Satan, ça sert de ça. Oui, effectivement. Fait qu'il faut vraiment noter, prendre des notes, puis aller voir si c'est vrai, mais aller voir si c'est vrai
pas juste si c'est... faut comprendre si c'est la même chose aussi. Ouais. Fait que ça, faut prier Dieu aussi pour demander qu'il nous aide à comprendre si le pasteur est honnête. Ouais. C'est ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est justement ce que tu as pu apporter. Et on voit vraiment que Paul, quand il est arrivé à Bérée, justement, c'est pour ça qu'il y a eu on pourrait dire plus de conversion de Juifs à Bérée qu'à Thessalonique, parce que Bérée, les Juifs étaient justement plus ouverts à recevoir la parole, à écouter et à examiner la parole. Et c'est pour ça justement que Satan a pris cette occasion-là pour prendre les Juifs de Thessalonique, les envoyer à Bérée pour essayer de persécuter Paul. Mais Paul, justement, a pu partir à Athènes, et c'est la prochaine leçon qu'on aura à voir, justement. Et avant de terminer, je voulais parler du point principal de cette leçon, qui était, encore une fois, l'évangélisation à Thessalonique et à Bérée. Et je sais aussi que Thessalonique, Paul en parle beaucoup dans le livre de Thessalonique, où c'était une ville qui était très difficile à prêcher. Un peu comme Éphèse, où il y a eu beaucoup de discorde. Thessalonique et Éphèse, c'était des villes qui étaient très difficiles à prêcher à cause parce qu'il y avait l'endoctrinement. Oui, l'endoctrinement, mais aussi Éphèse, je pense que c'était riche, hein? C'était riche, puis aussi c'était très païen. C'est ça. Mais où il y a de la richesse, il y a beaucoup de... Dieu n'y est pas, souvent, hein? Où il y a de l'argent, des richesses... Oui, effectivement. Et pour la leçon numéro 7, pourrais-tu nous faire un petit résumé, dans le fond, du voyage de Paul à Athènes? C'était très intéressant. Paul y arrive à Athènes, là, on va voir que c'est une autre affaire de nouvelles doctrines qu'ils ne comprennent pas eux aussi. Ouais. La première chose qui arrive, Paul s'adresse à... On voit qu'il y a des philosophes, OK, les philosophes amènent Paul à l'aréopage. Ouais. Car, regarde ce que ça dit, elle dit, car il disait qu'il amenait des nouvelles doctrines. Fait qu'à toutes les fois que Paul arrive à quelque part, on a vu plus tôt dans l'étude, la même chose, ils amènent une nouvelle doctrine, ils ont peur de perdre leur gain parce que les autres, ils vendent n'importe quoi, des statues, des idoles. Mais là, eux autres, la même chose. Ils ont peur. Fait qu'ils l'amènent devant les philosophes amènent Paul devant l'aréopage, car il disait qu'il amenait des nouvelles doctrines. Est-ce qu'à la fin, on lit avant le retour de Jésus, on va amener une nouvelle doctrine? Oui, ça va être la même chose. Ouais. Pas une nouvelle, la vraie doctrine. Mais pour certains, ça va être une nouvelle doctrine. Ça va être, l'histoire se répète, ça va être toujours la même chose. Hein? C'est toujours un petit nombre. Hein? Et aussi, on voit aussi que Paul se tenait au milieu de l'aréopage et dit, là je vais t'emmener dans, on va aller voir dans, qu'est-ce qu'il dit? Acte 17, 22. Alors Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je remarque qu'en toute chose, vous êtes singulièrement religieux. Tu vois, il se met à la hauteur. Il ne s'abaisse pas. Il se met à la hauteur de eux. Il dit, vous êtes religieux. Mais pourquoi qu'il dit ça? On continue. Car en pensant et en regardant vos divinités, j'ai trouvé même un autel sur lequel il y a cette inscription. Au Dieu inconnu. Tu vois, il se sert de leurs idoles, puis il examine. Tu vois qu'il est observateur. C'est un bon enseignant, hein? Celui donc que vous honorez sans la connaître, c'est celui que je vous annonce. OK? On peut aller plus loin si on a le temps. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis de mains d'hommes. OK? On peut continuer. Il n'est point servi par les mains des hommes comme s'il avait besoin de quelque chose. OK? Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang, OK? Comprenez bien, d'un seul sang, toutes les races des hommes. Moi, je trouve ça extraordinaire. D'un seul sang. On a plusieurs races, mais un seul sang. Fait qu'on est tous pareils.
pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. Merveilleux. On pourrait continuer, mais il parle pas là encore, mais tu vois que Paul se sert de leurs idoles pour dire « Ah, je vois que vous êtes singulièrement religieux. Puis il voit l'inscription de Dieu, il adore un Dieu inconnu. Fait que c'est propice. Là, c'est plus facile à ce moment-là. Oui. C'est plus facile. Oui. Parce que là, il dit, le Dieu inconnu, vous parlez, là, il est en train d'expliquer. Il explique qu'on vient de lire. Fait que à ce moment-là, c'est un peu plus... Ça rouvre une porte, tu comprends? Oui, oui, c'est vrai. Ici aussi, on voit que Paul n'a pas travaillé en vain. Et voilà. Il n'a pas travaillé pour rien. OK? Car plusieurs conversions en sont sorties de cette ville. OK? Je veux juste lire 17-32, Acte 17-32, pour voir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce que Paul a amené dans cette ville, et qu'est-ce qu'il en a ressorti. Quand il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres... attends, c'est pas celle-là. Mais quoi, moi, ici? C'est 34, C'est 732. Oui. Il y a eu cependant quelques-uns, ouais, c'est exactement ça, qui se joignirent à lui et qui crurent, entre lesquels Denis, juge de l'aréopage. Imagine, le juge de l'aréopage. Quelque chose, là. Et une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. D'autres avec eux, on ne sait pas combien, plusieurs, on ne sait pas, ça ne dit pas le nom. Fait qu'il n'a pas travaillé pour rien. Non. Mais il a bien commencé sa façon de dire, tu sais, vous adorez un Dieu inconnu, il explique c'est qui ce Dieu-là. Ouais. Fait que Paul avait un talent extraordinaire d'enseignant. Là, oui, oui, c'est sûr. Et ce qui est intéressant de plus, c'est que quand tu as parlé de ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que les philosophes aussi ont un peu réagi comme les Béréens, dans le sens que la seule différence, c'est que les Béréens étaient plus humbles que les philosophes. Les philosophes aimaient, c'est pour ça quand tu te dis nouvelle doctrine, la Bible, c'est vraiment ça qu'ils disent. Elle dit que Paul arrivait avec une nouvelle doctrine dans cette ville-là, puisque les philosophes ne connaissaient pas cette doctrine-là. Ben, c'est un philosophe, ça passe comme un philosophe, tu sais. Ouais. C'est autre chose. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que les philosophes aiment apprendre davantage pour approfondir leur compréhension. Donc, si Paul arrive avec une nouvelle doctrine, eux, c'est une occasion pour eux d'en apprendre davantage, mais aussi de pouvoir se vanter de leur doctrine. Ben, c'est parce que, oui, comme tu dis, un philosophe, c'est d'en apprendre davantage, mais pas dans le sens de Dieu. Non. Dans le sens de la connaissance des hommes. La connaissance générale. Et savoir, moi, je vais être encore plus brillant, mais ça va servir à quoi si tu ne connais pas Dieu? Si on n'a pas Dieu dans la vie sert à quoi? Mais c'est ça que Paul a amené aussi. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et aussi, Paul en parle, je pense que c'est dans 1 Corinthien ou 2 Corinthiens. Aussi dans le livre Conquérant Pacifique, vous devez le lire aussi pour vraiment connaître bien les actes. Ellen White en parle là-dedans aussi, disant que Paul, dans cette ville-là, c'était la place où qu'il y a eu le moins de conversion, pour deux raisons. De un, Paul avait changé la façon de discourir. OK? Il a un peu joué comme les philosophes, on pourrait dire. Il a fait comme les philosophes. Il a montré vraiment ses talents de franc-parler. Il a vraiment tout montré. Mais Paul, il avait été éduqué aussi. Oui, oui, il avait une grande connaissance. Oh, oui. Et dans le fond, la façon que Paul a amené le message à Athènes, c'est la même façon qu'Apollos. Si on se rappelle Apollos, plus loin, Apollos c'était vraiment quelqu'un qui était... Il avait un talent. Qui avait un franc-parler, qui avait un talent. Ouais. C'est quelqu'un vraiment qui affrontait tout le monde. Ça ne dérangeait pas d'affronter les Juifs face à face, pas de les détruire, mais... de détruire leur doctrine. De leur dire ce qui en pleine face, ce qui est la vérité. Ouais. Ça, c'était Apollos. Paul était vraiment différent. Mais à cette place-là, Paul a fait comme Apollos, puis c'est la seule fois que Paul a fait ça, puisqu'il a dit plus tard, dans Corinthiens justement, puis dans Conquérant Pacifique avec Ellen White, on peut voir que Paul a vu que le résultat qu'il avait eu, c'est pas le résultat avec quoi qu'il voulait s'attendre. Parce que justement, en changeant sa façon de parler, il a vu que le résultat était moins bon. Il a dit, moi, c'est pas ça comme ça que je prêche, donc je ne ferai plus jamais un message comme ça. Toi, tu parles de ce qu'on vient de parler? Oui, à Athènes. OK, mais moi, je pensais que
Oui, il n'y a pas eu beaucoup de conversions, mais je pensais que c'était correct, la façon qu'il l'avait fait. Oui, c'est correct, mais Paul, il s'attendait pas à voir ce résultat-là. Puis en voyant ce résultat-là, il pensait que... Paul n'a pas aimé. Dans le fond, il a pris compte de ça. Je comprends. Les deux façons qu'il prêchait, il y a une façon qui touchait plus de gens que l'autre. Dans le fond, à cette place-là, vu que les philosophes, c'était pas des gens comme les autres, c'était des gens qui aimaient la connaissance, chercher et tout, Paul a pris il a prêché comme Apollos. Mais Paul n'a pas eu le résultat. Dans le fond, il n'aurait pas fallu. Il n'aurait pas fallu. Oui, je comprends que ça. Mais oui. Oui, parce qu'il y avait des philosophes. Oui, c'est pour ça. Il y a toujours. L'ennemi, il y a toujours un groupe pour empêcher des conversions aussi. Hein. Justement, le point principal de cette leçon, c'est vraiment l'évangélisation à Athènes. Et avec le petit résultat, mais le peu que Paul a pu faire, c'était quand même un bien. Il était quand même satisfait de ça, sûrement, puisque le but, c'est de justement rendre gloire à Dieu, de pouvoir faire des disciples de plus en plus. Donc, Paul a sûrement dû être content de ce résultat. Content, je dirais aussi, peut-être, Ali, mais on n'en parle pas, mais peut-être qu'il y avait une certaine amertume. J'aurais pas dû peut-être parler comme ça, aussi. Comme tu t'as dit tantôt. Mais ça, c'est ça, il se reprochait ça plus tard. C'est pour ça qu'il a décidé de ne plus faire ce genre de message-là. Oui, parce que Paul, il était inflexible. Il avait une façon de marcher, puis c'était comme ça. Hein? Oui, effectivement. Et pour la leçon numéro 8, on voit que c'est le dernier trajet de Paul. Dans le fond, c'est, on pourrait dire, la dernière route qu'il va faire avant de finir son deuxième voyage. Et il est parti à Corinthe. Et à Corinthe, il a rencontré Aquilas et Priscille, qui va devenir un peu ses compagnons de voyage dans cette dernière partie-là. Ouais. Et c'est là, justement, qu'il a pu faire son travail de poseur de tente ou faiseur de tente, selon les versions de Bible, puisqu'Aquilas et Priscille, c'était le même travail qu'il faisait. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont restés là, à Corinthe, où ils ont pu discourir avec Silas et Timothée. Et justement, puisque Silas et Timothée l'ont rejoint à Corinthe, et les trois ils ont pu travailler ensemble à Corinthe pour évangéliser, amener le message. Et encore une fois, on présente encore une fois, mais on avait vu ça il y a quelques leçons, les Juifs ont encore rejeté le message. Et c'est la seule fois aussi dans Actes où ce que Paul dit, « Vous voulez me rejeter, je vais me tourner vers les païens. » Habituellement, il le fait, mais il ne le dit pas. Et là, dans ce chapitre-là, c'est la seule place où Paul le dit directement. « Vous voulez me rejeter? Bon, je vais aller vers les païens. » Mais Dieu l'avait choisi pour ça aussi, hein? Depuis le début. Et c'est ça qui est intéressant. C'était à l'heure. C'est à l'heure. Ouais. Et pourtant, les Juifs ne l'ont pas laissé tranquille, puisqu'ils l'ont emmené devant Galion par la suite pour le juger. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que Galion a dit non, je vais pas me mêler de ça. C'est encore vous les Juifs, tout le temps des problèmes de loi, tout ça, je me mêle pas des Juifs. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il avait soulevé la foule païenne. Mais là, les païens ont dit ok, mais s'ils veulent pas juger, si Galion ne veut pas juger Paul, pourquoi on battrait Paul? On va battre les Juifs. Fait qu'ils ont battu Sosthène. Ça se virait contre eux. Ça se virait contre les Juifs. Ils se sont battus contre Sosthène. Ils ont battu Sosthène finalement à la place de Paul. Et Enoch, elle explique bien que c'est la première fois qu'il y a une victoire physique, dans le sens que finalement, c'est pas spirituel la victoire, c'est vraiment physique. C'est dans le sens qu'ils n'ont pas battu Paul, ils ont battu Sosthène. Seulement c'était Paul, ça. Ouais. Et c'est là qu'Enoch a dit que c'est vraiment une grande victoire pour la christianisme, dans le fond, à Corinthe, dans le fond. C'est parce que quand tu as un roi qui veut gérer un peu les affaires des Juifs, il leur donne un peu raison. C'est ça. OK, on va voir ce qu'il a à dire. Paul, on l'a vu dans Romains, hein, quand on lit Romains. Mais si un roi ou dans ce temps-là, c'était des rois, décide de ne pas se mêler des affaires des Juifs, ils les abandonnent à eux-mêmes. Donc le monde dit « Oh, il ne doit pas typer, le gars, là. » Qu'est-ce qu'il dit? Ça ne doit pas typer que ça. C'est ça qui s'est passé. Là, c'est ça. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que Paul s'est fait tellement... il a tellement mangé de coups, là. Et ça, on va voir ça dans le prochain trimestre, justement, parce que dans le prochain trimestre, il va se présenter devant Hérode, devant Félix, devant plusieurs rois. C'est dans le prochain trimestre, ça, puisque le dernier trimestre, c'est vraiment axé sur ça, devant les rois, les Juifs l'accusent. Et c'est vraiment... on pourrait dire c'est un bon trimestre. Ça va être un bon trimestre. Donc, vraiment, on va voir la différence. Cette fois-ci, Paul va moins évangéliser.
et plus, on pourrait dire, plus témoigner devant les rois. Ça va être, ça va Ben être là, c'est parce qu'il monte de. Il prêche aux païens, mais là, il prêche aux rois. Oui, c'est ça, ça va être différent. C'est différent. Maintenant, il va être plus en mode pas témoignage, mais c'est, comment on appelle ça? Quand tu es devant la cour, tu vas juger, ça va être... Ben, c'est sa défense. C'est ça, sa défense. Il se défend, c'est sa défense, comme si on passerait en cours. C'est notre défense qu'on amène pourquoi qu'on est là. Paul, il s'explique pour sa foi. On ne devrait pas être jugé pour notre foi, dans le fond. Non, c'est ça. Mais ça va se répéter avant le retour de Jésus, je le répète, mais ça va être la même chose. Oui. Et si on avance à la leçon numéro 9, OK? Oui. C'est ta partie, je pense que c'est ta... c'est ta partie. Oui, oui. Tu pourrais-tu nous résumer le début du troisième voyage de Paul? Oui, le troisième voyage de Paul, OK. Paul arrive, OK, de son troisième voyage. Il fait la rencontre d'un homme nommé Apollos, que tu parlais tantôt, ben il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Mais Apollos avait la foi OK, en Dieu. Il avait la foi en Dieu, il avait une grande foi. Mm-hmm. Étant fervent d'esprit, mais enseignait le baptême de Jean. Mm-hmm. Fait qu'il était aussi fervent que ceux que Barnabas ou Paul, il avait le même désir, il avait un talent, il avait un don que Dieu lui avait donné, mais c'était le baptême de Jean. Ouais. Mais il ne savait pas. Fait que là, Apollos est un fervent d'esprit, mais enseignait le baptême de Jean. OK? Donc, Aquilas et Priscille l'instruit plus exactement de la vraie voie de Dieu. C'est quoi la voie de Dieu? C'est pas... oui, c'est correct, ce qu'a fait Jean-Baptiste, mais ça s'arrête pas là. Là, OK? Fait que, il l'amène à l'enseignement dans les voies de Dieu. Les vrais enseignements, OK? De vrai Dieu. Dans le fond, c'est Dieu. Jean-Baptiste, c'est pas un Dieu. Il a baptisé le baptême de la repentance. Mais faut qu'il aille plus loin que ça. Paul voyait l'endurcissement des cœurs des Juifs aussi. Quand il est arrivé là, il y a encore l'endurcissement des cœurs des Juifs. C'est toujours la même chose. Hein? Il se retira et alla enseigner tous les jours dans les écoles d'un certain Tyrannus. Tyrannus, c'est un Juif, c'est qui? On n'en parle pas particulièrement dans la Bible, mais quand on fait peu de recherches sur Tyrannus, on sait seulement qu'il y avait une école. Il était païen. Bon, c'est ça, païen. C'était plus une bibliothèque qu'une école, parce que les philosophes allaient aussi étudier là-bas, allaient lire là-bas, allaient pas enseigner, mais ils allaient vraiment, comme une bibliothèque, ils allaient s'instruire là-bas. Donc, pas lui allait enseigner là-bas. Et dans le fond, soit qu'il louait le lieu, soit que le lieu lui était disponible pour le samedi ou les jours de la semaine. Ben, il dit tous les jours. Ah, bon, ben, tous les jours. Dans l'école, tous les jours dans l'école d'un certain Tyrannus. Fait qu'il y allait tous les jours. Oui, tous les jours. Pendant 2 ans. C'est écrit pendant 2 ans. Tous les jours pendant 2 ans. Paul, il avait beaucoup de dons. Alors, Dieu, à ce moment-là, faisait des grands miracles, des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de miracles à ce moment-là. Dieu a fait beaucoup de miracles par les mains de Paul. OK? Mais, où est-ce qu'il y a des miracles, où Dieu est, l'ennemi est là. Hein? L'ennemi, il est toujours là. Il y a toujours du monde prêt à te bombarder. Hein? Fait que là, on voit qu'il arrive plusieurs... Moi, j'ai pris qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Plusieurs exorcistes juifs voulu imiter Paul, sans réussite, car les possédés les maltraitants. T'sais? Ils ont voulu faire comme Paul, mais c'est des exorcistes, c'est des sorciers, c'est des magiciens, si on veut. Okay, ils ne peuvent pas arriver et faire comme Paul. Là. Fait que, moi, ce que je trouve de drôle, c'est qu'ils veulent faire comme Paul, puis l'esprit qui est en eux, il dit, je connais Paul, je connais Jésus, je connais Paul, mais il dit, vous êtes qui? Puis il le saute dessus. Ça, c'est vraiment une partie qui est drôle dans la Bible, puis il lui donne
comme on dit en québécois, une volée. Ouais. Il est maltraité, tu sais, c'est comique pareil. Et un grand nombre de des nouveaux convertis, anciens magiciens ont... Attends une minute. Ont accepté le message. Ouais, accepté... ont apporté leurs livres et les brûlèrent. Ça, on parle-tu d'une conversion? Mais oui. Oui. Hein? Un grand nombre des nouveaux convertis, on le dit ici, anciens magiciens ont apporté leurs livres et les brûlèrent. C'est quelque chose, Ali, là. Des livres de magie, puis c'est ça. Ça résume cette leçon-là. Fait qu'on voit qu'il y a eu quand même... mais c'est des conversions... c'est comme quelqu'un qui aujourd'hui, qu'on pourrait dire, des médiums, ou quelqu'un qui prédise l'avenir comme Dieu interdit. Puis nous, on arrive là, on prêche l'Évangile, il brûle le livre, il se convertit. Ouais. C'est extraordinaire quand même, là. Oui, c'est parce qu'il était du mauvais côté, là, il vient du bon bord. Oui, c'est vrai. OK. Mais c'est sûr. On voit si tu te rappelles particulièrement, quand Pierre a été emprisonné par Hérode, Pierre a été délivré miraculeusement. Toujours, oui. OK. Et après, quand Hérode a essayé de détruire le christianisme, Hérode est mort sur le coup. Ouais. Quand Paul et Silas ont été emprisonnés à la prison, les portes se sont ouvertes. Il y a eu une... Il arrive toujours quelque chose. Dieu gagne tout le temps sur... Dieu gagne tout le temps. Hein? C'est comme un film, tu penses que le méchant va gagner. Oui, c'est ça. Dans un film, puis qu'est-ce qui arrive en dernier, c'est le bon. Il y a eu de la misère, mais il gagne. Ouais. C'est un peu ça. Hein? C'est sur ça que les films un peu se basent aussi. Aussi, exactement. La plupart des films, c'est souvent sur le bien et le mal. Le mal gagne... D'apparence, a toujours l'air de gagner, mais pourtant... Il perd. C'est la même chose de la Bible. Hein? C'est la même chose. On voit aujourd'hui, on pense que... Ouais, mais qu'est-ce qui va arriver? Ça va pas bien aller aujourd'hui. Les gens ont peur, mais qui est au contrôle? C'est Dieu. Puis en son temps, à lui, il va intervenir. Il va servir des gens pour proclamer le dernier message. Et c'est ça, justement, cette leçon-là, c'est une des leçons, je trouve, pas la plus intéressante, mais c'est une des leçons qui a touché le plus de monde. Parce qu'on voit que... Je pense que oui. Paul est resté 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, toute l'Asie a été touchée, l'Asie mineure. Et en même temps, Paul était rendu au même niveau presque que quand Jésus était sur terre. Quand Jésus était sur terre, quelqu'un touchait son vêtement, il était guéri. Bien, c'est ce qu'il dit, Paul on en parle. C'est ça. Paul, justement, quand on touchait son vêtement, il était guéri. Paul avait un niveau de connexion avec Dieu tellement proche qu'il avait presque la même, on pourrait dire, le même niveau que Christ avait. Ben moi j'ai toujours dit que Paul, dans la Bible, là, c'est l'homme qui ressemblait plus au Christ. Ouais. En tant que pécheur. Oui, c'est vrai. On s'entend. Hein? Jésus n'a pas péché. En tant que pécheur, je trouve que c'est lui qui ressemblait le plus. C'est incroyable. Oui, effectivement. Et dans la leçon numéro 10, je vais leur faire un court résumé, un bref résumé. On voit qu'il y a eu une opposition à Éphèse. Un peu la même chose qu'il y a eu un peu plus tôt avec Galion. Oui. C'est la même chose un peu qu'il y a eu ici. OK? Et tu en as parlé tantôt de quand les païens pensaient que Paul arrivait pour détruire leur travail. Ici, c'est ce qui est arrivé. Paul enseignait d'accepter Jésus-Christ et de détruire les idoles. Donc, Démétrius, qui était un orfèvre. Orfèvre, c'est quelqu'un qui confectionnait des statuettes en certains métaux. C'était ça, l'orfèvre, c'est comme un... C'est comme un forgeron, si tu veux. C'est un peu un forgeron. C'est un peu la même chose. Il bâtit des statues, des figures de... C'est la même chose qu'un forgeron avec un matériau différent. C'est ça. Il prend d'autres matériaux. Ouais. Et celui-là, Démétrius a révolté les ouvriers, plus tout le peuple, contre Paul, parce que Paul détruisait justement Diane, la grande Diane. Ben oui, c'est sûr. Et ce qui est drôle ici, c'est que le secrétaire démontre que Paul n'a pas détruit Diane, n'a pas détruit les idoles. Ben, il venait comme n'importe qui d'autre, il venait amener la doctrine de Christ. Pourtant, il ne détruisait pas leurs moyens. Il venait pas dire arrêtez de donner de l'argent à Démétrius. Il venait juste amener le message. Ceux qui l'acceptent, ils l'acceptent. Ceux qui refusent, ils refusent. C'est ça. Donc le marché, il va tomber tout seul. Il ne tombe pas à cause de Paul, il va tomber à cause que les gens découvrent la vérité. C'est différent. Et c'est ça ici que le secrétaire voulait amener, c'est que Paul n'a rien fait. Donc vous ne pouvez pas accuser quelqu'un qui n'a rien fait.
si vous l'accusez, on va être accusé de sédition. C'est là que le peuple a dit on ne veut pas une sédition. Ils ont décidé mais on voit que c'est encore. Ils ont peur d'entendre le message de Paul parce que ils vont avoir des pertes. C'est toujours de l'argent. Hein? Ouais. C'est des pertes financières. C'est un commerce. Comme tantôt on l'a vu. Ouais, c'est un commerce. Fait que, ben là, je pourrais plus, on va pas de l'argent. On va le tuer, on va le lapider. Écoute, puis tu verras après ce que tu feras. Tu sais. Effectivement. Et il restait une leçon, la leçon numéro 12. Est-ce que tu pourrais nous résumer la dernière leçon? La 11. Ah, la leçon numéro 11, désolé. Numéro 11, c'est pas grave. Pourrais-tu nous résumer la leçon justement de Paul en Macédoine? Oui. OK. Paul en Macédoine, à sa rentrée, Paul exhorta les frères par plusieurs discours en Macédoine. OK? Exhorta les... C'est-tu là, je pense, que c'est la dernière fois qu'ils vont le voir? Non, c'est pas. C'est la prochaine leçon. La prochaine leçon, OK, je pensais que c'était là. OK. Il exhorte, c'est ça, il exhorte les frères par plusieurs discours dans ce milieu-là, en Macédoine. Ouais. OK, dans cette place-là. Et Paul fut en compagnie de Sopater, ou on dit-tu Sopater ou Sopater? Sopater, hein? Ouais. Il est en compagnie de Sopater. Mais là, on va voir c'est qui, lui. Et plusieurs autres frères, frères à Jérusalem, pour la Pentecôte et distribuer l'argent par ces Sopater. C'est Sopater qui avait distribué l'argent, je pense, c'est ça? Non. Okay. Dans le fond, Sopater, c'était on ne sait pas, mais c'était sûrement un des dirigeants ou personnes choisies dans une des églises d'Asie pour apporter l'argent de l'église à Paul. Pour qu'après ça, aller avec Paul pour amener l'argent à Jérusalem. Et puis, un jeune homme nommé Eutyche. Eutychus. C'est Eutychus? Oui, Eutychus. OK. Il est arrivé un événement pendant que Paul parlait, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Dans on pourrait dire au deuxième étage. Oui. OK? On voit qu'il y a un jeune homme, Eutychus, s'endormit et tomba du troisième étage. Oui, c'est vrai. Alors, quand tu tombes dans le troisième étage, si t'es pas mort, t'es pas fort. Ouais. Fait que ça dit « et mourra ». Mais il mourra pour quelque chose de bien. Hein? Dieu, il aurait pu pas mourir, mais Dieu permet des choses. Pourquoi? Paul le voit, arrive aux côtés de lui, se penche sur lui et il le ressuscita. Ouais. C'est pour ça que c'est arrivé. C'est pas arrivé pour rien. Non. Pour montrer la puissance de Dieu et ce que Dieu se servait de Paul aussi. Ouais. Et cet événement arriva, on pourrait dire, à minuit, ou à la minuit, la moitié de la nuit, qu'on pourrait dire, le jour du sabbat. Le jour même du sabbat. Après le sabbat? Oui, parce que ça dit le premier jour de la semaine, mais quand on voit le premier jour de la semaine... non, tu as raison, c'est dimanche. Il ne faut pas oublier que le premier jour de la semaine, c'est la nuit avant le jour. Donc, quand on dit minuit, le premier jour de la semaine, c'est samedi OK, soir. Quand on arrive samedi soir, c'est dimanche. Oui, c'est ça. On est endoctriné. C'est ce que je disais. L'heure, c'est pas... l'heure de la Bible, c'est pas la même heure des hommes. C'est là, tu vois, même moi, j'ai pas fait attention à ça. Oui. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter dans la leçon ou c'était beau? Je pense que c'est complet, Ali. Oui, c'était pas mal ça. Oui, OK. Moi aussi, dans mes notes, j'avais rien de plus à rajouter. À part seulement que Paul, après ça, il est parti pour aller jusqu'à Millet. Je ne vais pas nommer toutes les îles, puisqu'il a fait, je pense... C'était un gros voyage, celui-là, je pense. Hein? C'était son dernier voyage, justement, avant presque son arrestation. Et justement, il est arrivé à Millet. Puis dans la leçon numéro 12, c'est pour ça qu'il y a juste 11 leçons, parce que la leçon numéro 12, on ne parle pas vraiment des lieux où il est allé. Ouais. On sait juste que c'était à la rencontre de Dieu, ce que Paul a pu dire à l'Église, justement aux anciens, de faire attention parce qu'il y aurait des loups ravissants, il y aurait des faux prophètes qui mettraient des fausses doctrines dans l'Église et tout, et de faire très attention. Paul a prié avec eux. Après, c'est là que tout le monde est parti en larmes, justement, parce qu'il ne verrait plus jamais. Il ne verrait plus, c'est ça. C'est là qu'il est parti, oui. C'est là qu'il est parti. C'est triste aussi. Et dans le fond, c'est sur ça que le trimestre s'arrêtait, justement, parce que Paul, après ça, allait aller à Jérusalem.
pour la Pentecôte, justement. S'il y avait des faux Christ, des loups ravisseurs dans ce temps-là, aujourd'hui, il y en a 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus, à comparaison à la population. Ouais. Fait que faut faire attention à ça aussi. Et dans le fond, c'était vraiment un beau trimestre. Je vous encouragerais, pour ceux qui ont peut-être pas pu le faire et qui l'écoutent, de pouvoir le faire en même temps que le prochain trimestre. C'est pas très long et très compliqué, dans le fond. Mais ça apporte vraiment un soutien, une compréhension meilleure sur Actes, et c'est très intéressant. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses en lien avec la leçon, ou on peut aller avant la prière? Ben moi, moi je trouve que Actes des Apôtres, c'est dans le Nouveau Testament, c'est le livre des livres. Pour moi. Ouais. Je sais pas, pour certains, c'est peut-être d'autres choses. Parce que c'est vraiment la prédication avec la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Puis on voit que tout le long, il les accompagne dans tout ce qu'ils font. Ouais. Fait que ça me ramène, je me répète, mais ça me ramène au retour de Jésus final, à la fin des temps, qui est vraiment proche. Ça va se reproduire. Fait que c'est pour ça que je l'aime, ce livre-là. Oui, c'est vrai. C'est un bon livre. On voit que c'est un bon, très bon. C'est un livre très complet. Oh, très complet. C'est une histoire réelle. Puis c'est quelque chose qui va se répéter avant le retour de Jésus. Fait que je trouve c'est ça que je voulais rajouter. C'est un très bon livre à lire. Oui. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.